Un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient fabriquerait ses propres missiles avec de la technologie chinoise. Un geste qui pourrait compliquer la lutte pour le pouvoir dans la région. Un changement soudain de la politique chinoise de contrôle du virus a fait faire un demi-tour en plein vol à un vol américain. L'incident a mis dans l'embarras certains des passagers, dont la plupart sont chinois. Dans une décision sans précédent, une province chinoise propose des prêts pour bébés afin de résoudre des problèmes démographiques. Cela signifie que les couples ayant plusieurs enfants peuvent demander jusqu'à 31 000 $. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Nutens. L'un des confinements les plus sévères de Chine cette année en est à son 6e jour et maintient une ville de 13 millions d'habitants enfermée malgré des mesures strictes dont les résultats semblent peu satisfaisants. Les autorités locales rapportent que les nouveaux cas de virus ont triplé. Les autorités locales du nord de la Chine désinfectent la ville de Xi'an qui compte 13 millions d'habitants. La tâche a commencé dimanche lorsque des travailleurs ont pulvérisé une solution pour tuer les agents pathogènes sur les routes et les bâtiments. Les habitants ont été invités à fermer leurs fenêtres et à éviter de toucher les surfaces extérieures. I feel like it's out of control. The whole situation is totally out of control. Les cas confirmés de Covid-19 à Xi'an sont en augmentation depuis que la ville a été fermée jeudi. Les autorités locales ont rapporté 150 nouveaux cas locaux lundi. C'est plus de 3 fois le chiffre des 4 jours précédents. Cela porte le nombre total d'infections confirmées dans la ville à plus de 600. Ces nouveaux cas sont également à l'origine de la plupart des 162 nouvelles infections domestiques détectées lundi en Chine. Il s'agit du nombre quotidien le plus élevé depuis début 2020. Près de 30 responsables locaux ont été sanctionnés pour ne pas avoir réussi à contenir le virus. Pour l'instant, les autorités de Xi'an n'ont pas signalé d'infection liée au variant Omicron. En raison du manque de transparence de la Chine et de ses antécédents de sous-déclaration des données sur la pandémie, NTD ne peut pas vérifier ces informations de manière indépendante. Mais les autorités de Xi'an renforcent quand même les mesures de contrôle liées au virus. Depuis la semaine dernière, les habitants de Xi'an ne sont plus autorisés à quitter la ville, voire même leur communauté, sauf cas particuliers. Une seule personne par foyer était autorisée à sortir une fois tous les 2 jours pour acheter des produits de première nécessité. Mais même cela a été interdit par les autorités locales depuis lundi. Une fois de plus, aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur les routes, sauf autorisation spéciale, et ce depuis lundi. Le même jour, la ville a également lancé la 4e phase de sa campagne de dépistage massif du virus. Les autorités ont prévenu que toute personne ne respectant pas les règles relatives aux déplacements et aux tests risquait d'être placée en détention et de se voir infliger des amendes, mais ont dit aux habitants qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Cette tentative de rassurer les habitants ne semble pas avoir porté ses fruits. Les mesures strictes de confinement ont déclenché un esprit de panique et d'autres formes de chaos dans la ville. No one was prepared. The city was suddenly shut down in the middle of the night. We have no food storage. Then the food prices tripled, skyrocketed, and it was impossible to buy anything. Now everyone is panicking. What will we do? Une vidéo a fait surface en ligne montrant une scène dans le magasin d'une communauté. Un enfant aurait été laissé sans surveillance dans la foule des clients. Un homme a été vu en train de porter l'enfant et de demander où étaient ses parents. Dans une autre vidéo, une bagarre a éclaté dans un centre de dépistage du virus. Un résident local se serait disputé avec des agents de santé, ce qui aurait provoqué une altercation physique juste après. Le confinement strict de Xi'an est maintenu, bien que plus de 95% de sa population soit déjà vaccinée. Les restrictions qui y sont imposées sont parmi les plus sévères depuis le premier confinement de la Chine à Wuhan. C'est là que le virus du PCC, responsable du Covid-19, a été détecté pour la première fois en 2019. À l'époque, la vie s'était arrêtée à Wuhan. Maintenant, les résidents de Xi'an semblent confrontés au même sort. Un changement soudain dans les politiques de contrôle du virus en Chine a envoyé un vol à destination de Shanghai vers Seattle alors qu'il était en plein vol. Regardons ça. Delta Airlines a stoppé en plein vol la trajectoire d'un vol à destination de Shanghai et l'a renvoyé à Seattle la semaine dernière. C'est après que l'aéroport de Shanghai a soudainement changé ses exigences au sujet de la pandémie. Le consulat du régime chinois à San Francisco a protesté contre la décision de la compagnie aérienne. Mais Delta Airlines a déclaré dans un communiqué que les nouvelles exigences de l'aéroport international de Shanghai, je cite, nécessitent un temps d'escale considérablement prolongé et ne sont pas viables sur le plan opérationnel pour Delta. Un interne a déclaré à l'édition chinoise de The Epoch Times que les nouvelles mesures exigent que les équipages des vols étrangers soient mis en quarantaine jusqu'à 2 semaines en Chine. Et que Delta Airlines n'a appris l'existence de ces nouvelles mesures qu'après le décollage. La personne a requis l'anonymat car elle n'est pas autorisée à s'exprimer par la compagnie.
L'incident a mis dans l'embarras certains des passagers, dont la plupart sont chinois. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants chinois qui ont terminé leurs études aux États-Unis. Pour certains, leur visa d'étudiant arrive à expiration et le fait d'être bloqué à Seattle peut entraîner des problèmes de visa. Cet incident n'est pas un cas isolé. 2 compagnies aériennes taïwanaises ont récemment réduit le nombre de leurs vols vers Shanghai. L'une d'entre elles a suspendu ses vols jusqu'en février. Elles disent que cela est parce qu'il leur faudra plus de temps pour se conformer aux exigences de lutte contre la pandémie à Shanghai. La Chine fait face à de nouvelles épidémies de virus dans le pays. Le régime a récemment mis en place des mesures draconiennes en cas de pandémie, y compris le confinement d'une ville de 13 millions d'habitants. Le géant chinois de la technologie Baidu va licencier plus de 100 employés de son unité de jeu. C'est ce qu'affirme le South China Morning Post en citant des personnes proches de l'affaire. Selon ses sources, Baidu a annoncé sa décision à certains employés la semaine dernière, mais le nombre exact de travailleurs licenciés n'est pas clair. Baidu essaierait de minimiser ses pertes dans un contexte de répression du secteur technologique par Pékin. Le rapport financier de la société datant du mois dernier montre qu'elle a subi une perte nette de plus de 2,5 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Au moment même où Baidu a décidé de s'impliquer davantage dans le secteur des jeux, Pékin a lancé une campagne de répression sur les jeux vidéo. Au début de l'année, les médias d'État chinois ont qualifié les jeux vidéo d'opium spirituel. Puis le régime a interdit aux mineurs de jouer à plus de 3 heures de jeu en ligne par semaine. Baidu va non seulement réduire sa propre équipe de développement de jeux, mais aussi cesser de fournir des services à des jeux tiers. Pékin continue de réprimer le secteur technologique. La plupart des géants chinois de l'Internet ont récemment réduit leurs effectifs. Parmi eux, citons ByteDance, le propriétaire de TikTok, Ichiyi, la plateforme de streaming vidéo de Baidu, et Kuaishou, une application populaire de partage de vidéos. Le cas le plus récent est celui de Mogu Inc., une plateforme de commerce électronique axée sur les produits de mode. Selon les médias chinois, l'entreprise prévoit de licencier 80 membres de son service technique et environ 30% de ses effectifs. En plus des prêts hypothécaires et des prêts automobiles standards, un nouveau type de crédit est en train d'émerger en Chine. Les prêts pour nouveau-nés. Connus sous le nom de prêts à la consommation pour les mariages et les naissances, la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, offre un prêt bancaire pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 30 000 $, mais uniquement pour les couples mariés s'ils ont des enfants. C'est ce qui ressort d'un plan officiel sur les politiques visant à promouvoir la croissance démographique. Des taux d'intérêt réduits sont également proposés en fonction du nombre d'enfants d'un couple. En outre, certaines petites entreprises créées par des couples ayant 2 ou 3 enfants bénéficieront également d'exemptions et de réductions d'impôts. Pour l'instant, aucune information n'a été fournie sur la manière dont les fonctionnaires parviendront à rembourser ces prêts. Ces prêts ont depuis suscité une controverse sur le réseau social Weibo. Une personne a fait remarquer que les parents qui ont besoin d'un prêt pour élever leurs enfants ne voudraient pas qu'ils ne puissent pas en bénéficier, ajoutant que ce n'est pas une bonne chose d'augmenter leurs charges financières. Les problèmes démographiques de la Chine sont particulièrement évidents dans les 3 provinces du nord-est du pays, à savoir Jilin, Liaoning et Heilongjiang. Ce nouveau type de prêt arrive après la publication d'un rapport exposant la croissance démographique la plus lente de la Chine depuis les années 50. Ces statistiques stupéfiantes renforcent la crainte que la main-d'œuvre chinoise ne vieillisse trop vite pour se reconstituer. Cela maintient également les critiques à l'encontre du Parti communiste au pouvoir concernant ses politiques de contrôle des naissances, notamment la fameuse politique de l'enfant unique en vigueur de 1980 à 2015. En août dernier, le parti a adopté la politique des 3 enfants, mais la chute du taux de natalité en Chine a quand même persisté. Pourquoi le taux de natalité est-il si important pour une économie comme celle de la Chine ? Selon les experts, le pays n'est pas le premier à connaître un changement démographique en tant que nation la plus peuplée du monde. Mais son économie repose en grande partie sur la consommation intérieure et la productivité. Pékin prévoit déjà de relever l'âge de départ à la retraite des Chinois. L'année dernière, la Chine avait un taux de fécondité d'environ 1,3 enfants par femme, un taux similaire à des sociétés vieillissantes comme le Japon et l'Italie. Maintenant, nous nous tournons vers le Moyen-Orient. L'Arabie saoudite fabriquerait ses propres missiles avec l'aide de la Chine. Le genre de missile pouvant transporter des armes nucléaires selon un reportage de CNN. Cette initiative pourrait rendre plus difficile pour les États-Unis de limiter les ambitions nucléaires de l'Iran. Washington cherche à relancer un accord pour que l'Iran limite le développement de ses armes nucléaires. Mais l'Iran reste un grand rival de l'Arabie saoudite, et si l'Arabie saoudite développe ses propres missiles, l'Iran pourrait ne pas vouloir être laissé pour compte. L'Arabie saoudite est un allié clé des États-Unis dans la région.
C'est l'une des principales sources de pétrole des États-Unis et reste également l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite a importé des missiles de Chine avant que le pays n'ait la capacité de les créer à l'époque. Dans le même temps, les États-Unis ont refusé de vendre des missiles balistiques à l'Arabie Saoudite pendant des années. Ceci à cause des craintes de prolifération nucléaire, mais maintenant, des images satellites montrent que l'Arabie Saoudite fabrique ses propres missiles. Un expert militaire a déclaré à CNN que cette fosse de combustion est une pièce importante de la preuve. Des sites comme celui-ci sont essentiels pour la production de missiles. En effet, le processus de fabrication crée des restes de matériaux qui peuvent être explosifs. Les installations ont donc besoin d'une fosse de combustion comme celle-ci pour les brûler. Et les images satellites de fin octobre montrent que la fosse est en pleine activité. Du pré-brûlage au post-brûlage jusqu'au nettoyage post-brûlage. La Chine a aidé l'Arabie Saoudite à construire ce site d'élimination, mais on ne sait pas si les missiles sont de conception chinoise. L'Arabie Saoudite s'est également tournée vers d'autres pays pour développer ses armes. Lorsqu'on lui a demandé si l'Arabie Saoudite importait des technologies de missiles de Chine, Pékin a répondu que les deux pays sont des partenaires stratégiques et qu'ils ont maintenu une coopération dans tous les domaines, y compris le commerce militaire. NTD a contacté l'ambassade saoudienne pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse avant l'heure de diffusion. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.